tout ce qui est magie noire, tout ce qui est entité négative, tout ce qui est soi-disant démoniaque. En fait, c'est nous-mêmes qui créons notre réalité, c'est nous-mêmes qui, consciemment ou inconsciemment, avons des failles en nous. Et ces failles, en fait, elles sont dues parfois à nos blessures, à nos chocs, à nos traumas. Et c'est là où c'est important d'aller travailler sur soi pour aller colmater ces failles, pour savoir qui nous faisons littéralement au sens propre comme au sens figuré, faire rentrer dans notre maison, dans notre demeure. Parce que parfois, sans nous en rendre compte, nous faisons rentrer des énergies négatives, nous faisons rentrer des entités négatives, de par nos propres parts d'ombre qui conscientes ou inconscientes, qui viennent parasiter nous-mêmes. On vient nous-mêmes nous parasiter nous-mêmes, et aussi accepter consciemment ou inconsciemment, valider que l'extérieur puisse venir nous contaminer aussi par leur toxicité, par leur poison eux-mêmes. Donc en fait, c'est aussi notre posture, notre état d'être, notre état de conscience, notre niveau vibratoire qui va faire en sorte qu'on va maintenir une certaine stabilité émotionnelle, une stabilité énergétique à l'intérieur de nous et tout autour de nous. En fait, plus on va apprendre à se connaître, mieux on va apprendre à se connaître, plus on va pouvoir, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais se sentir protégé. Protégé parce qu'en fait, on fait mieux la part des choses, on sait mieux comment on fonctionne nous-mêmes, nous savons mieux comment nous fonctionnons nous-mêmes, et donc, grâce à cela, nous pouvons avoir davantage de discernement. Et c'est comme si vous faisiez rentrer n'importe qui dans votre maison. Forcément qu'à un moment donné, vous vous sentirez étouffé, vous vous sentiriez mal, parce que vous laisseriez rentrer n'importe qui, n'importe quoi. Donc c'est pareil pour vous, votre corps, votre être entier. C'est avec qui je choisis d'interagir, comment je choisis d'interagir, pourquoi je choisis d'interagir, et avec qui et comment, et qui j'accepte de faire rentrer dans mon cercle vital, dans mon cercle de vie. Voilà, donc tout ça, et avoir du discernement, ne pas se confier trop vite, déjà être dans l'observation, et puis après, bien sûr que après il y a plusieurs niveaux de conscience, mais déjà rien que cette boussole intérieure d'intuition, c'est la meilleure en fait, c'est la meilleure boussole qu'on puisse avoir, notre intuition, et souvent à travers les yeux, nous voyons l'âme de la personne. Donc plus on va affiner notre intuition, plus on va affiner notre discernement, plus on va ressentir et se faire confiance à travers notre cœur, et plus on pourra se préserver dans notre propre demeure, dans notre propre Sacré-Cœur, voilà, qui est à l'intérieur de nous. Et aussi, ce que j'ai pu constater, et ça c'est là où on voit que même et beaucoup d'humilité, parce qu'on peut tous être repris par notre ego et notre mental qui vient nous mentir à nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens, je constate aujourd'hui, qui sont dans un certain cheminement de développement personnel, d'une certaine spiritualité plus ou moins authentique, vraie, pure, et qui disent qu'ils sont attaqués. Alors après, moi, bien sûr, il y a le libre arbitre de chacun. Chacun son chemin, chacun sa vie. Mais pour moi, ça vibre très bas quand j'entends « oui, je me suis fait attaquer ». Justement, encore une fois, comment ça a pu être possible? Peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez laissé des portes, vous aviez eu des failles quelque part. Ensuite, voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est que dans certains cas, peut-être pas tous les cas, mais dans certains cas, c'est notre ego et notre mental qui va, surtout quand on est dans le développement personnel et dans une certaine spiritualité, soi-disant de pur amour et de pure lumière, où on va se dire, c'est notre mental et notre ego qui va nous faire jouer, qui va nous jouer des tours en nous faisant croire que comme on est un être de pur amour et de pure lumière, nous faisons attaquer. Alors que non, en fait, nous ne nous faisons pas attaquer à ce moment-là, dans ces cas précis. C'est qu'en fait, on a tellement de fierté, c'est un ego spirituel, on pourrait dire, finalement peut-être de pas avoir su s'écouter, de peut-être pas avoir su appliquer ce que l'on apporte dans notre parole aux autres, des gens qu'on accompagne, qui nous écoutent, de savoir nous écouter, de savoir ralentir, de savoir écouter la voix de son cœur, la voix de son âme, et que la vie parfois, elle peut nous rattraper en disant t'as beau être dans ce chemin-là, tu n'as pas écouté la voix de ton cœur et ton âme qui t'ont dit non, en fait,
tu crois que tu es sur le bon chemin parce que tu parles de spiritualité, de développement personnel, mais pas du tout en fait. Parce que tu es encore dans le paraître, tu es encore dans le vouloir de la reconnaissance. Mais pourquoi, à un moment donné, ton corps va tomber malade? Pas parce que tu as subi des attaques. Pourquoi, à un moment donné, telle ou telle situation, tout d'un coup, un projet va s'arrêter? Pas parce que tu as subi des attaques, parce que la vie veut que tu reviennes à toi. En fait, tu fais les choses pour être reconnu. Tu fais les choses pour avoir du succès. Tu fais les choses pour être la meilleure, le meilleur dans ta catégorie. Mais la vraie sagesse, c'est pas ça. Pourquoi la vie aujourd'hui bloque ce genre d'âme? Et pourtant, il y en a la plupart, elles sont lumineuses, elles sont belles, hein. Mais pourquoi elles vous bloquent? Elles bloquent ces âmes-là. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez connecté à vous-même. Vous êtes trop à l'extérieur, pas assez à l'intérieur. Et c'est pour ça que vos projets ils vont bloquer. C'est pour ça que vous allez tomber malade. Même votre corps, il va tomber malade. Vous allez même plus pouvoir marcher. Parce qu'en fait, la vie, aujourd'hui, les énergies veulent que vous reveniez à l'intérieur de vous et que vous soyez à partir de votre cœur, de votre présence. De votre présence, je suis. À partir de ça. Et uniquement à partir de ça, vous pourrez vous déployer ensuite de façon naturelle, de façon spontanée, naturelle, sans rien chercher. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, il y a beaucoup trop de gens qui fonctionnaient, et je m'inclus dedans parfois, où c'est toujours, on a été conditionné pour ça, il faut faire du chiffre, il faut poster plus, il faut faire plus, il faut éditer plus, il faut être mieux que son collègue, sa collègue, mais non, 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 non. Surtout en plus quand on est dans une voie, un chemin vraiment profond intérieur, de quête intérieure très profonde comme ça. Non, non, la vie, c'est le plus beau des cadeaux, en fait, elle va tout bloquer pour vous dire non, non. Tu ne t'aimes pas, tu ne le fais pas à partir de ton cœur, tu crois le faire à partir de ton cœur, mais tu le fais à partir de ton ego et de ton mental. Et ton ego et ton mental vont te dire que tu as été attaqué, que tu es une pauvre petite victime, mais tu n'es la victime que de toi-même, puisqu'en fait, c'est toi-même, en fait, qui recherche encore de la reconnaissance et qui veut être toujours le meilleur ou la meilleure. Mais dans ce monde d'amour inconditionnel dont je parle souvent, de réelle fraternité, il n'y a plus de compétition vis-à-vis de soi-même. Déjà, il n'y en a plus. Et c'est là où c'est très challengeant et c'est pas évident au début parce qu'on a tellement été conditionnés. Mais à chaque fois, la vie va venir vous rattraper, vous dire non, non, non. Et puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, au bout de la cinquième, même des fois de la troisième, tout s'écroule. Tout s'écroule, mais c'est génial en fait. C'est pour vous dire que vous êtes venu vous incarner à une période de l'histoire de l'humanité et intergalactique pour évoluer de 3, 4, voire 10 vies en une vie. Et vous avez accepté, parce que vous l'avez oublié, mais vous l'avez accepté. Donc en fait, les énergies sont de plus en plus intenses qui soutiennent cette évolution. Et donc, c'est à nous d'avoir cette intelligence du cœur, de nous recalibrer et de revenir à l'intérieur de nous et de nous dire, je suis là pour être, pas pour avoir, pas pour posséder, juste pour être qui je suis. Point barre.